La Covid-19 a coûté 3 reports de matchs à Lasvel. TJ Parker et sa team ne trouvent pas un accord avec la victoire. Pendant ce temps-là, Mustapha Fall impose tranquillement son jeu dans les raquettes d'Euroleague. On admire aussi la progression d'Amin Doua et les débuts difficiles d'Aleric Freeman en Euroleague. Troisième épisode des French Team, let's go! Bonjour et bienvenue sur la chaîne French Basket Europe. Aujourd'hui, troisième épisode des French Team. Alors, faut juste que je vous dise avant que cette série, les French Team, risque de s'arrêter pendant 3-4 semaines, le temps que les équipes d'Eurocup et d'Euroleague jouent un peu plus de matchs. Pendant ce temps-là, je pourrais me concentrer sur d'autres vidéos, ou notamment, je vais peut-être parler sans doute une vidéo. J'avais l'objectif de faire une vidéo sur que font nos joueurs français en Eurocup et en Euroleague, une vidéo que font nos joueurs français en Eurocup et une vidéo que font les joueurs français en Euroleague. Donnez-moi votre avis en commentaire si vous voulez que je fasse ce genre de vidéo. Avant, vous avez sans doute ceux qui habitent en France, qui sont sur le territoire français, vous avez sans doute entendu les annonces. On est parti pour le reconfinement. Moi, pour l'instant, de ce que je sais, pour l'instant, je suis censé aller en cours parce que je suis au lycée. Mais le week-end, c'est-à-dire que j'aurai un peu plus de temps libre pour prioriser aux vidéos. Donc, il y aura sans doute d'autres vidéos qui vont sortir le week-end. Donc, plus de vidéos facecam. Donc, abonne-toi pour être au courant de toutes les vidéos. Mets un pouce bleu si tu kiffes cette vidéo, de toute façon tu vas kiffer, donc mets ton petit pouce bleu, partage la chaîne. Exemple, si t'as un pote qui est fan de basket européen ou de basket, et tu vois, il connaît pas trop le basket européen, ou il aimerait en savoir plus, dis-lui, prends son téléphone, et s'il a un compte Google, et dis-lui d'aller s'abonner à moi. J'essaie de vraiment développer cette chaîne, et je vois que les vidéos facecam, ça fait aussi pas mal de vues, et vraiment ça permet aussi un peu de développer le contenu, alors je vous en remercie. Pour tous ceux qui font des retours encore sur cet épisode 2, je voudrais vraiment vous remercier parce que ça donne envie encore d'en faire plus, voilà. Donc on passe tout de suite à la vidéo. Bon, on va commencer cette vidéo avec le bilan de Lasvel. Alors Lasvel, au niveau du bilan, ils sont à 0 victoire pour 3 défaites. C'est un peu dommage, cette équipe de Lasvel, donc à 0% de victoire. Mais vous allez me dire, ils ont joué 3 matchs en 6 rounds. Ouais, 3 matchs en 6 rounds. Ils ont dû reporter 3 autres matchs parce qu'ils ont eu des cas de Covid. Lasvel, elle a été touchée en plein dedans par le Covid. Je crois qu'ils ont à peu près eu 8 cas positifs à un moment. Ils étaient à un truc comme ça, du coup ils ont dû reporter un match contre le Panathinaikos, un match contre l'Anadolu. Et je sais pas quelle était la troisième équipe, je m'en rappelle plus. En attendant, cette équipe de Lasvel donc montre que 3 défaites en 3 matchs joués. Une dernière défaite là qui s'est passée hier soir au moment où j'enregistre cette vidéo contre Zalgiris, où ils ont perdu de 10 points alors qu'ils menaient de 10 points à la pause. Bon, ils avaient un effectif très très pauvre puisqu'il manquait leurs deux principaux meneurs, Norris Cole et Antoine Dio. Ils ont joué avec Matthew Strazel en tant que meneur titulaire, ils ont appelé des jeunes d'espoir. Ça manquait à cet effectif pour sans doute viser la victoire, même si on a vu un très bon Gershon Yabusele, un très bon Mustapha Fall et un très bon Charles Kahudi. Et aussi je pourrais même préciser un très bon David Laïti, si vous voulez. Au niveau des 2 premiers matchs, alors qu'elle avait fait pourtant une bonne précision, cette équipe de Lasvel, moi je l'avais trouvée pas mauvaise. Une bonne victoire contre l'Olympiakos, d'ailleurs j'avais regardé le match, il était assez intéressant ce match contre l'Olympiakos en pré-saison. Une défaite contre Valence en finale, Valence qui est une très bonne équipe, qui a une très grosse raquette cette année, et Lasvel justement mise tout un peu dans sa raquette. J'en reviendrai plus tard dans cette vidéo. Voilà, donc ils m'ont déçu lors de leurs 2 premiers matchs. Un perdu contre Valence. Je vais tout de suite attaquer sur les joueurs qui m'ont plu et les joueurs qui m'ont moins plu. Au niveau des joueurs qui m'ont plu, un premier joueur qui m'a plu et qui a sans doute plu aux plupart des Villeurbanais, c'est Mustapha Fall. Mustapha Fall, le pivot international français de 2m18, qui jouait la saison passée en BCL, en Champions League si vous préférez, la 3e division européenne de basket, derrière l'Eurocup. Il jouait avec Turk Telekom en Turquie. On l'attendait, Mustapha Fall, comme international français. Il avait fait des très très bons passages à Chalon, en France, où il avait fait notamment aux alentours de 14 points, 8 rebonds. Puis il est parti tenter l'aventure à l'étranger. Une très très bonne dernière saison à Turk Telekom. Il arrive à Lasvel. Très bonne pioche de la part de Lasvel, et il montre déjà tous ses talents en Euroleague. En effet, le pivot tourne environ à 12,6 rebonds de moyenne. Ce qui est assez satisfaisant pour Mustapha Fall, c'est qu'il a réussi à imposer son jeu en Euroleague tranquillement,
soit en défense ou en attaque. En plus, il a un très fort pourcentage de réussite au tir et il sait très bien provoquer les fautes. Il est presque intenable en face. Quand tu regardes un match avec Mustapha Fall, on lui donne la balle au poste. Dès qu'il a la balle au poste, soit il finit avec un dunk sur la tête de l'autre pivot, soit il finit avec où il provoque une faute. Bon, après, Mustapha Fall, je l'appellerais le Big Shaq, mais parce qu'il a tout pour le Big Shaq, il met des dunks sur la tête. Il a une adresse très bonne près du tir et il défend très bien. Mais au niveau des lancers francs, faut travailler parce que faire 3 sur 6 sur un match, c'est pas assez pour avoir un niveau Euroleague. Alors s'il développe cette adresse au lancer franc, il pourra devenir un des meilleurs pivots d'Euroleague dans les années à venir. Surtout que lui qui est encore assez jeune, qui lui reste qu'à 28 ans je crois environ. Donc Mustapha Fall, un joueur qui m'a énormément plu. Deuxième joueur qui m'a beaucoup plu, et que je m'y attendais mais pas du tout, c'est Amin Noah. Amin Noah, ça a été pour moi une surprise. Amin Noah qui avait un temps de jeu très restreint en Euroleague la saison passée, qui était plus un joueur de Jeep Elite, un joueur de 3ème armée pour l'Asvel, qui a commencé ses 2 premiers matchs starter, et même ce 3ème match starter, 3 matchs titulaires. L'ailier qui a tout prouvé, qui a progressé au niveau du shoot cet été, qui s'est beaucoup entraîné. Amin Noah, c'est tout simplement 10 points de moyenne pour 5 rebonds et 15 dévals, c'est assez incroyable. Moi j'ai bien aimé Amin Noah et je suis vraiment content qu'Amin Noah réussisse enfin, depuis lui qui est au club depuis l'enfance, qu'il réussisse enfin à imposer son jeu. Après, 3ème joueur qui m'a beaucoup plu, j'ai bien aimé aussi les performances de Gershon Yab... Pourquoi je suis venu comme ça bon. Les performances de Gershon Yabusele, qui lui a pas pu jouer les 2 premiers matchs parce qu'il était blessé, du coup qui a eu 3 reports après, et qui a joué seulement un seul match, le dernier match. Je l'ai trouvé convaincant, Gershon Yabusele, lui qui en pré-saison avait déjà été très bon, avait aligné une performance de 7 points, 7 rebonds, 7 passes, sans quasi perdre aucun ballon. Et là, qui fait une petite perf à 13 points, 6 rebonds, 3 passes. J'ai bien aimé Gershon Yabusele, j'aime bien son impact, c'est-à-dire que c'est un poste 4 qui est capable de... international français, lui aussi, je l'oublie de préciser, mais qui est capable d'être très bon passeur, très bon rebondeur, et très bon au shoot de loin, puisqu'il a progressé à 3 points. Après, je vais maintenant parler de mes joueurs qui m'ont un petit peu déçu, et je parlerai aussi un peu du coaching de TJ Parker, parce que là, faut un petit peu revenir dessus. Au niveau des joueurs qui m'ont vraiment plu, on a tout simplement... qui m'ont déçu, pardon, pas plu, non, je viens de le faire. Qui m'ont vraiment déçu, il y a tout simplement Aleric Freeman. Freeman, c'est un scoreur. En Jeep Elite, il fait des très bons matchs. Freeman, c'est le scoreur, le shooter. Quand tu le vois jouer, il est assez incroyable. Il a fait une très bonne pré-saison à Valence. Lui aussi, il a fait 2 très bons matchs de pré-saison. Ça n'a pas suivi. Sur le premier match, il fait moins 1 déval. Sur le deuxième match, il fait moins 4, pardon. Quand t'as une éval inférieure à la moyenne, c'est que tu fais vraiment un sale match. Tu fais vraiment un mauvais match. T'as pas du tout d'impact. En plus, je crois qu'il fait 0 sur 4 à 3 points, 0 sur 3, vraiment des pourcentages très 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 bas. Il tire même pas la barre des 10 points, il fait environ 2 points par match. Aleric Freeman, moi je l'attendais comme un shooter. J'ai d'ailleurs fait un sondage sur Instagram en début d'année. Est-ce que vous voyez Aleric Freeman qui a plus de 14 points? C'est un joueur que j'attendais comme scoreur à plus de 14 points. Il a montré de très belles saisons en Turquie lui aussi, avec 17,8 points de moyenne en Turquie, en ligue turque qui est une ligue très élevée, et 25,8 points de moyenne en Chine. Le mec il est venu avec ce rôle de shooter. Il a pas assuré, malheureusement il a pas joué le 3ème match à cause du Covid. Il était sans doute positif et il a dû rester confiné chez lui. Mais Aleric Freeman, va falloir qu'il se réveille si l'Asvel veut gagner, parce que c'est lui un des éléments principaux de cette équipe. Au niveau de mes déceptions, je vais être très très sévère avec Norris Cole, mais il m'a un petit peu déçu. Attendez, Norris Cole il tournait à 10 points de moyenne, environ dans cette équipe de l'Asvel, donc ce qui est plutôt pas mal, à 4 petites passes, ce qui est plutôt pas mal aussi, mais Norris Cole, je trouve que dans son impact, je trouve qu'il manque un petit peu d'impact d'un point de vue du scoring, il rate beaucoup, son pourcentage au tir est assez faible, il prend beaucoup de tirs Norris Cole, parce que c'est aussi ce rôle de leader qu'il doit avoir, il perd trop de ballons pour un leader, c'est lui un petit peu l'ancien, c'est lui qui a été 2 fois champion NBA, c'est lui qui a eu l'expérience avec le Maccabi Fox Tel Aviv, c'est lui qui va justement devoir guider cette équipe et je l'ai pas trouvé à la hauteur pour l'instant. Même s'il a pas joué le dernier match, il en a joué que 2, je le trouve pas encore à la hauteur. Norris Cole, il manque juste un petit truc et moi je pense que Norris Cole peut guider cette équipe de l'Asvel. Bon, même si en 3 matchs c'est très dur de noter des joueurs, même des joueurs en 2 matchs et en 1 match, des fois c'est vraiment très dur de noter des joueurs. Comme vous avez pu le voir, ces premiers épisodes des French Team,
sont assez compliquées quand tu vas voir, mais sachant que la saison va se dérouler et que je reviendrai d'ici 3-4 rounds, j'espère que les équipes auront évolué, auront changé et que les stats seront sans doute qu'ils auront joué plus de matchs. J'espère que le Covid ne va pas prendre le dessus sur cette compétition européenne. Ça, je l'espère parce que sinon, je vais vous faire des flashbacks. J'ai parlé des rookies, des flashbacks, des joueurs d'Euroleague. J'ai parlé un peu de... Va falloir que je trouve des sujets pour cette chaîne. Sinon, au niveau d'une déception, on va parler du coach TJ Parker. Déjà des menaces au niveau de TJ Parker pour qu'il soit viré. Un très mauvais bilan en Ligue française, en LNB. L'Asvel, c'est un club qui doit dominer, qui doit être premier. Ils sont à 2 défaites pour une victoire. Et leur seule victoire, ils ont gagné contre une équipe qui est dernière quasi. Donc, il n'y a pas de quoi faire les fiers pour l'Asvel. Ils ont perdu contre Dijon et Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse qu'on connaît bien, dont j'ai déjà parlé d'eux. Il n'y a pas de quoi te faire les fiers pour l'Asvel et pour TJ Parker non plus. Je trouve que TJ Parker, quand tu regardes un match de l'Asvel, c'est un peu comme Pascal Donadieu, ses rotations, elles sont pas du tout sereines, surtout TJ Parker. Tu peux avoir Charles Gaudy qui va enchaîner 3 points d'affilée, il va changer derrière par... Mustapha Fall, à un moment, c'est pareil, il était en feu, il venait de mettre 6 points d'affilée dans la raquette adverse. Boum, changement, Kevarius Hayes qui rentre. Je sais pas quel est l'objectif de TJ Parker, je trouve que les systèmes non plus sont pas appuyés. Avec son staff, il a pas assez appuyé les systèmes. On voit que leur système ne fonctionne pas très bien. On voit d'ailleurs que au final, ça se finit toujours sur un pick and roll avec Mustapha Fall qui pose un écran ou un autre. Ça se finit souvent comme ça, les actions. Moi, je pense qu'une erreur qu'a fait l'Asvel dès le début de la saison, c'est tout simplement de mettre TJ Parker en coach principal et Frédéric Photo en assistant. Même si on a parlé de complémentarité, c'est quand même TJ Parker le premier et Photo le deuxième. Je pense que Frédéric Photo, qui sortit d'une excellente saison avec les Metropolitans, aurait dû être premier coach. Il aurait pu assurer. Je pense que Photo a un plus d'expérience d'un point de vue de coaching que TJ Parker. Et je pense que ça, c'est une erreur qu'a fait l'Asvel qu'il faudra pas reproduire. Bon, comme vous avez pu le voir, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez pu le voir, j'ai déception, aussi des bons points pour l'Asvel. J'espère que cette équipe de l'Asvel, elle va gagner parce que c'est le seul club français en Euroleague et s'ils descendent en Eurocup, s'ils redescendent en dessous parce qu'ils n'ont pas le niveau, je vais être très déçu. Ah oui, là, je vais être très déçu parce que le sujet Euroleague sur ma chaîne, il n'y aura plus rien quasi. Mais sinon, cette équipe de l'Asvel, va falloir qu'elle se reprenne. Elle a les armes pour se reprendre, elle a l'effectif pour se reprendre. Mais va falloir espérer que le Covid ne l'arrête pas, va falloir espérer que les joueurs se lancent un petit peu, que Freeman se lance. Donc voilà. Dites-moi votre avis sur cette équipe de l'Asvel en commentaire. Dites-moi quels sont vos points positifs et négatifs. Sinon, vous pouvez toujours liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous, partagez la chaîne, on essaye encore de développer cette chaîne. Je sais que j'insiste, je suis un gros forceur au niveau des abonnements, mais j'aimerais bien développer cette chaîne, ça me tient vraiment à cœur. Sinon, j'ai plus qu'à vous souhaiter pour une prochaine vidéo. Il y aura sans doute une vidéo qui va sortir sur les joueurs français en Euroleague ou en Eurocup, les perfs qu'ils font, les stats, tout ça. On parlera un peu plus des joueurs que des équipes. Les joueurs qui sont aussi à l'étranger, comme Axel Bouteille du côté de Unicara, de Geoffrey Levert du côté de Kaunas, à Livieux Jean-Charles du côté d'Olympiakos. Sans doute une vidéo aussi qui va sortir sur le Covid, quel bilan on peut tirer, où sont les clubs. Voilà, donc j'ai plus qu'à vous souhaiter à la prochaine, c'était French Basket Europe.